2, 1, check, check, 0. Non, il n'y a pas d'urgence, mais, même si l'urgence climatique, je pense, en est une. Mais moi, je vis dans le présent. Le marathon du Mike. Le marathon du Mike. Un podcast issu des chaînes de montage de L'usine à podcast. Référence. Nuit des idées, Janvier 19. Ici Diane Bonneau dans le hall du bâtiment Nova Les Arocs Chic Magazine, ouvert et transformé cette nuit en usine à podcast. Le thème de cette 4e nuit des idées, c'est face au présent. Vous êtes prêts ? Bah, moi, je suis prêt, je suis là. Une petite question juste avant de prendre le départ. Vous êtes plutôt lièvre ou tortue ? Plutôt lièvre, moi. Plutôt lièvre. Ouais, je cours. C'est ce qu'on va voir. Allez. Vous êtes Mathieu Torder ? Ouais, absolument. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps je suis Mathieu Torder ? Ouais. Depuis 27 ans. Depuis 27 ans. Vous avez toujours été Mathieu Torder ? J'ai toujours été Mathieu Torder, mais Mathieu Torder, il a évolué pas mal. Il a changé pas mal de parcours et il se définit un petit peu plus tous les jours. Ah, le lièvre, c'est parce qu'il faut courir, c'est ça ? Oui, enfin, Ah, ok. c'est vous qui l'avez voulu. Hein. Ah bah moi, il n'y a pas de problème. Il y a une urgence. Non, il n'y a pas d'urgence, mais, même si l'urgence climatique, je pense, en est une. Mais moi, je vis dans le présent et non, il n'y a pas tellement de stress. Il n'y a pas d'urgence. Mais, Tenez, là, vous me mettez un casque. je vous donc me dis équipe que- parce que donc il y a peut-être une urgence. on il y a est peut-être en un chantier. souci. Faites attention, je vous fais passer par les méandres tortueux du temps. Attention à votre tête. C'est un chantier, Ouais. le présent, pour vous ? Il y a pas mal de choses à faire, à construire, ouais. Mais c'est un chantier qui est chouette parce que ça bouge un peu tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, j'aime bien m'atteler à ce chantier, construire. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu un chantier, ouais, le présent. Mais Ah c'est bon bien. C'est bien. Si tout était figé, c'est triste. Bon, je crois qu'on s'est un petit peu Ah, on redescend. égaré. Mais voilà. Tenez. Vous aimez vous perdre ? Moi, j'adore me perdre parce que comme ça, je retrouve mon chemin en découvrant des endroits que je connais pas. Ici, c'est l'instant présent. Ok. Un présent, c'est un cadeau. Ouais. Ah ouais. Le présent, c'est aussi le choix. Ouais. Allez-y. Ok. Bah, je prends le plus gros. Ah la vache. Alors, c'est... On a le droit de les manger. Bien sûr, Hmm. vous avez tous les droits. Ça vous fait plaisir ? Vous êtes déçus ? Non. Non, je trouve ça chouette. Je me demande ce qu'est ce verre. C'est un peu fort. Je m'en doutais. Je sais pas quel alcool c'est. Alors, Mais, c'est un alcool blanc. Ouais, je vois ça. Je suis pas daltonien, donc C'est gentil. j'ai goûté, je vais vous dire. Allez-y. Dégustation. Ouais, c'est de la vodka. C'est de la vodka. Je vais pas tout finir, j'en laissais pour les autres. C'est très gentil. Mm. Venez. C'est quoi Ouais. le plus beau présent qu'on pourrait vous faire maintenant ? Le plus beau présent. Ouais. Mais il y a un jeu de mots, quoi. Parce que, du Non, coup, non, un présent, cadeau, je veux dire. Ouais, Ok, cadeau, non, parce cadeau, qu'on parlait vraiment de présent cadeau. tout à l'heure. Le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire Ouais. Je sais pas, rencontrer quelqu'un sur le plateau qui me fascine, je sais pas. Comme par exemple Thierry Paré. Thierry Paré, par exemple, c'est un beau cadeau. Et voilà, vous voilà maintenant dans le petit Formidable. salon du temps suspendu. Je dois garder mon casque. Ah, moi, je vous l'enlève. Je sais pas. L'interview est peut-être dangereuse. Hein. Salut. Bienvenue. Merci. Formidable, on a exploré un peu tout. Ouais, c'est bien, tu as fait un peu le tour Ouais. de la maison. Ouais. Alors, tu viens de passer 50 jours dans l'Antarctique. Ouais. C'est donc au pôle Sud. Ouais. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Le temps passe comment quand on est au milieu de rien ou pas de rien, évidemment, mais de pas grand-chose en tout cas. Est-ce que le temps passe plus vite, par exemple? Alors non, il y a une notion du temps qui est quand même très très particulière. C'est-à-dire que, donc, tu l'as dit, j'ai marché pendant 50 jours. Et c'était très monotone comme paysage, c'est très blanc, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas tellement de montagnes sur la route que j'ai empruntée. Et donc tous les jours se ressemblent un petit peu. Donc le temps passe parfois très vite. Quand j'arrive par exemple à penser à... Enfin, quand j'ai des sujets de réflexion, quand je m'évade un petit peu, le temps peut passer rapidement. Je regarde ma montre et je me dis, oh, bah, ça fait déjà 1 heure que je skie. Et parfois, il passe très lentement. Où là, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes, une demi-heure que je skie. En fait, ma dernière pause, elle était, ça faisait 5 minutes. Donc le temps est une notion très, très élastique là-bas. Combien de kilomètres? Donc en solitaire, Ouais. sans assistance, à ski? Ouais, exactement. Donc je suis parti en solitaire, donc sans assistance, ça veut dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, donc uniquement à la force des jambes. Et en autonomie totale, c'est-à-dire que j'avais pas de ravitaillement de nourriture sur le chemin, je tirais tout ce dont j'avais besoin dans un grand traîneau. Et la distance c'était 1130 km précisément, donc pour donner une idée, c'est comme un Ajaccio-Calais à pied ou un Paris-Vienne à pied. Donc c'est
c'est pas rien. Enfin, c'est vraiment la taille de la France qu'il fallait parcourir jusqu'au pôle sud. Mais pas sur du bitume hein, cette fois-là. Non, alors là c'était de la neige et c'était compliqué cette année parce qu'il y avait beaucoup de neige molle, surtout au début de l'expédition. Et la neige molle, ça veut dire que c'était de la neige fraîche qui était tombée et donc c'était un souci puisque le traîneau en fait s'enfonçait beaucoup dans la neige et me ralentissait pas mal. Après, au fur et à mesure que je gagnais en altitude, la neige était plus compacte et ressemblait plus à du bitume. Et là, j'ai pu accélérer parce qu'il y avait moins de friction avec le traîneau et les skis. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de préparation, on aura peut-être l'occasion d'y revenir ou pas, mais peu importe, mais je sais que ça a duré au moins 1 an cette préparation. Ouais, au moins. Malgré tout, il y a eu des surprises. Qu'est-ce qui est le plus surprenant dans ce type d'endroit? En fait, on ne peut pas y aller vraiment comme ça en freestyle et se dire je vais aller au pôle sud. Je pense que ça demande quand même pas mal de préparation pour gagner en confiance déjà, parce qu'en solitaire, dans un environnement aussi difficile, extrême, il faut quand même s'y être confronté un petit peu. Donc moi, je me suis beaucoup entraîné en Arctique, donc au Groenland, au Svalbard, en Norvège, à faire ce que j'ai fait en Antarctique. Alors moi, je m'étais préparé quand même beaucoup, physiquement, mentalement, m'entourant aussi de personnes qui étaient professionnelles dans le milieu, pour justement essayer qu'il n'y ait pas de grosses surprises ou de grosses inconnues sur le terrain. Mais, même la température, par exemple? Mais effectivement, cette année, ça a été une année très chaude en Antarctique. Très chaude, alors ça veut dire qu'au début, il faisait entre moins 5 et moins 15 degrés. Après, les températures sont descendues jusqu'à moins 37, moins 40 degrés. Mais au début de l'expédition, ce n'était pas prévu qu'il fasse si chaud. Et c'est pour ça que ça a été compliqué, parce que du coup, il y a eu des chutes de neige et j'ai été lent à cause de la neige molle. Mais la surprise, ça a été surtout la météo au début de l'expédition. 50 jours en Antarctique sur des skis, ça coûte cher le forfait du coup? Le forfait, c'est peut-être le plus cher du monde. Ouais. Déjà que le ski dans nos Alpes, c'est pas donné. En fait, accéder en Antarctique et en repartir, c'est très cher parce que c'est très inaccessible. Le coût de la logistique explose parce que le fuel, il n'y a pas de magasin. Amener du fuel là-bas, il faut l'emmener en avion. Donc tout passe par les avions et donc ouais, c'est pas l'expédition la moins coûteuse du monde. Ouais. On pense qu'on parle de temps. En tout cas, vous n'avez pas perdu de temps à prendre des douches, par exemple. Alors, j'aurais bien aimé prendre du temps pour prendre des douches, mais l'eau liquide, l'eau à l'état liquide est très précieuse parce qu'il faut la faire fondre et puis surtout, elle gèle instantanément parce que c'est un congélateur permanent là-bas, donc il faut la conserver dans les endroits chauffés. Et ça, c'est assez rare en Antarctique d'avoir des endroits chauffés. Donc non, j'ai pas pris de douche pendant 60 jours du coup, parce que le temps d'aller en Antarctique et d'en revenir, c'était 60 jours. Est-ce que vous avez l'impression déjà d'avoir vécu plusieurs vies? Je sais que vous êtes. Est-ce que vous êtes toujours l'explorateur le plus jeune de la Société des explorateurs français? Alors, je suis le plus jeune membre de la Société des explorateurs français. Je me considère pas comme un explorateur au sens premier du terme. C'est-à-dire que pour moi, les explorateurs, c'est vraiment les gens qui vont aller découvrir des nouveaux horizons géographiques, ou par exemple, ça peut être des scientifiques qui vont vraiment faire des découvertes. Moi, je me considère plus comme un aventurier. Je multiplie un petit peu les expéditions aux 4 coins de la planète en utilisant des moyens de transport différents. Donc oui, pour te répondre, je suis le plus jeune membre de la Société des explorateurs français, mais je me considère comme un aventurier. Alors, je vais en oublier, mais un tour du monde en 4L, ça Ouais. t'a fait pour promouvoir la microfinance. Je crois que mes souvenirs sont bons. Ouais. Du kayak aussi. Sur la Seine, T'as ouais. couru dans le Sahara. T'as fait un marathon en Corée du Nord, ce qui est quand même assez hallucinant. Ouais. Du coup, je repose la question. Est-ce qu'on a l'impression, quand on a quel âge, 27, 28? 27, j'ai eu 27 ans en Antarctique. Ouais. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir vécu déjà plusieurs vies? Je sais pas, moi je pense que je la construis au fur et à mesure de mes expériences, elle évolue. J'ai pas l'impression de vivre des segments de vie différents, j'ai l'impression que tout est une continuité. Donc ouais, j'ai la chance d'avoir vécu déjà des belles aventures aussi, parce que j'ai été très bien accompagné, soit par des partenaires, soit en rejoignant des équipes. Mais non, j'ai l'impression que c'est plus une continuité d'expérience, de vie. Alors, je vais te faire une citation. Je vais te dire une citation. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence. Évidemment, pas la on vôtre. m'appelle au même moment. Ouais. Tu sais qui c'est qui Qui a n'est dit pas ça? la vôtre. Je sais pas qui l'a dit, mais Ça te convient? ouais, je m'y reconnais beaucoup. Ouais. Je m'y reconnais beaucoup. Moi, je me dis que la vie est trop courte en fait pour pas essayer de réaliser certains rêves. Alors moi, je dis pas que tout le monde doit avoir le rêve d'aller au pôle sud à ski, mais je pense que c'est ça, c'est d'essayer de saisir des opportunités et d'essayer de réaliser des rêves aussi différents qui peuvent être, quoi. Ça peut être apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue. Moi, c'est aller dans les endroits qui me fascinent. Mais je me reconnais pas mal dans cette citation.
Ah, c'est le gong. Ça y est, c'est Ah, ça veut dire que c'est le fini, gong quoi. de fin, interview timée. Je dois vous ramener dans le monde réel. Ah, la vache. Ah, c'était Steve Jobs, Ouais. ok. Bon, bah, je vous abandonne alors. À tout à l'heure. Ouais, plus tard. Je suis pressée comme le lapin blanc C'est vrai d'Alice. Ah, bah ouais. Je vous ramène. On a dit qu'on était les lièvres, donc. Allez, bon On sang. repasse pas. Continue. Non, on va faire partir par un chemin un petit peu plus simple, quoique, parce que c'est Ouais. un peu l'escalier. Non, pardon, c'est pas l'escalier, c'est l'ascenseur spatio-temporel. Ah ouais, c'est celui-là qui même. va. Ouais, c'est celui-ci qu'on va Il nous prendre. fait des surprises. Vous allez voir. Ah ouais, il est en construction. Moi, je sais pas si on peut. Gentil. Tenez. Ah oui. Ah, j'ai cru que c'était une porte. Miroir, mon beau miroir. Je ne vous présente pas. Non. Vous avez quelque chose à dire à cette personne? Bah, il a l'air vachement plus propre que la personne que j'ai côtoyée en Antarctique parce que moi maintenant j'ai le bonheur de pouvoir prendre des douches tous les jours. Pour notre plus grand plaisir. Moi Exact, qui et prends pour également votre grand l'ascenseur plaisir. avec vous. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci Ça pour enregistre cette. toujours, ou- Ouais. Ok. Bah, c'est terminé. Bon, très bien. Merci Mathieu Torder. C'était l'usine à podcast.